oiseaux vont chanter en arrosant le sol immense qui couvre leur délimité. Demain, par-delà nos montagnes, l'écho pourra répéter. Bienvenue à tout le monde. Je suis très content que vous soyez tous présents. Il y en a d'autres qui vont se rejoindre à nous autres plus tard, c'est certain. Nous, on va commencer par la présentation des membres des Insoumis. Et je vais en profiter pour donner la nouvelle carte de membres. Je vais vous appeler par ordre les premiers qui ont rentré dans le groupe, du premier au dernier. Le deuxième, parce que j'étais le premier, vous en doutez, Guy Breton. Guy, tu peux rester ici, on va prendre une photo de tout le groupe après. OK. Dan Rousseau. Dan Rousseau. Regardons, hein. Jim, veux-tu aller porter Marcel Danoncourt? Monsieur qui vend de la bière, c'est Marcel. C'est notre doyen du groupe des Insoumis. Yannick Godbout, il n'est pas présent parce qu'il n'a pas trouvé de gardienne pour son enfant. Fanny Danoncourt, c'est la mère. Donald Lamontagne. Sylvain Bois, l'artiste traiteur. Viens chercher ta carte, Sylvain. C'est grâce à lui qu'on va bien manger à soir. Yes, sir! Denis Pelletier, il n'est pas présent encore, il va bien arriver tantôt. Richard Bluteau. Ah oui, le gros! Arrête de perdre du temps, puis viens-t'en, là. Hey, Argo! Arrête pas! Jean-Martin Champagne, le casseur au drapeau. Il y en a quelques-uns que ils sont pas là. Jean-Michel Brault. Carl Roy, il est à Montréal comme c'est là. Francis Trussard. Geneviève Adam. Gaétan, on va l'oublier. Madame Takovit. Mon ami. Hey, Vladimir! Ouais, le plus petit des géants. Éric Vigneux, il va venir tantôt avec 7-8 autres personnes. Sylvain Lessard. Le v'là Dan Rousseau. Sylvain. Fred Forêt, il descend de France, il s'en vient tantôt. C'est Gilles Langlois. Oh, excuse-moi. Mick Turcotte, j'espère qu'il va être là tantôt. Bruno Meunier, notre photographe officiel. D'ailleurs, il n'est pas encore là. Manon Evans, notre artiste qui a fait le tableau des Patriotes. Eric qui est toujours pas arrivé. Annie Olivier. Où Annie? Annie Conny. Encore pour Annie. Paul Provost qui n'est pas ici encore. Guy Cardinal. Sécurité. Raphaël Bernard, j'espère qu'il va venir plus tard. Paulo Bisson. Ouais, mon Polo.
Ne pas confondre avec Paul Hood. Julie Côté, elle va venir plus tard. Stéphane Latulippe va venir plus tard. Dan Tétrault va descendre à Montréal tantôt. Il est là! Il est là! Yeah. Bienvenue. Steve Godin de Lac-Mégantic qui est toujours pas là. Mais là, notre compteur de Joe. Laurent Tétrault, peut-être tantôt. Stéphane Rosby, peut-être tantôt. Mathieu Donahue. Oui! Mathieu! Wouh! Bienvenue. Michel Dion. Oui! Yes, sir! Wouh! Bienvenue. Québec demain sera républicain. Oui! Là, on va le tasser. Denis Raté. Oui! Yes! Et Réal Mathieu. Oui! Et non le moindre. Maître chez nous. Oui. Il y en a d'autres qui vont se joindre à nous autres plus tard dans la soirée. Vous voyez qu'il y a encore d'autres membres qui ne sont pas présents. Je tiens à souligner aussi les sympathisants qui sont avec nous autres. Je vais les nommer, ils sont pratiquement pas ici la plupart. Il y a Paul Rousseau, Nathalie Pelletier, Daniel Breton, Marianne Boudreau, Serge Boucher, il est ici à soir, c'est le père à Jean-Martin. Laurent Cortez, un nouveau sympathisant de Laval, il n'a pas pu descendre. Daniel Dubreuil, il est ici, il est là. Nancy Branchot est toujours pas présente, mais sa mère est ici avec son conjoint. Yes! Il devrait suivre à soir plus tard. Daniel Côté, qui est ici aussi, je l'ai vu tantôt. Il est là, Daniel Côté. Maxime Lachance, sa blonde, quelque part. Maxime Lachance. C'est Salut, beau. Max. Parti aux toilettes. Ah oui, Éric Leclerc. Je viens de le replacer, là. Il y en a trop, je ne le replaçais pas. Sébastien Bureau et Sébastien Bourassa qui est ici, qui est là. Yeah! Oui! Il reste aussi Jean-François Laforêt, nouveau sympathisant de Trois-Rivières, qui vient d'arriver. Et le dernier qui est en liste, Jean-Claude Pomerleau, un ami de Mathieu. Bienvenue à tout le monde. Je vous souhaite une Christy belle soirée. Yes, sir! OK, salut tout le monde. Il y a Réal Mathieu qui avait quelque chose à nous dire. Ensuite, suivra une baladie de Amélie Nolin. On va manger, puis après ça, il va suivre d'autres événements musicaux. Donc, je laisse la parole à Réal. OK, merci tout le monde. Alors, je voudrais commencer par saluer la présence de Manon Arsenault. C'est la personne qui a organisé la défense pour la mairesse de Terrasse-Vaudreuil et qui a rallié les Insoumis dans cette lutte-là. Manon, où est-ce que t'es, Manon? Bravo, Manon! Et j'espère qu'on va mener d'autres luttes ensemble. OK? Je voudrais aussi souligner la présence de Laurent Desbois. Laurent Desbois, il est vice-président, il est membre du conseil d'administration et vice-président du Rassemblement pour un pays souverain. Yes, sir! La présence aussi, on l'a nommé tout à l'heure, de Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude est membre du comité éditorial de Vigile, vigile.net, le site web. OK? Donc, salutations à ces personnes-là. J'ai une nouvelle à vous annoncer qui est importante. C'est une nouvelle fraîche à date de seulement 2 jours. Tous les membres et sympathisants savent que les Insoumis se définissaient, aller jusqu'à il y a 2 jours, comme une organisation de lutte pour la défense du français. Mais depuis 2 jours, nous sommes, suite à un vote unanime des membres, nous sommes un mouvement indépendantiste. Après de ça,
n'aviez pas le choix. On remercie particulièrement les principaux animateurs du mouvement des Insoumis, évidemment, M. Meunier, M. Dion, M. Gros et tous les autres qui militent très activement, qui sont le noyau dans la région de Sherbrooke. Ouais! Wouh! Alors, moi aussi, je suis membre du Rassemblement pour le pays souverain, je suis membre du conseil d'administration. Et hier, j'ai parlé avec M. Benoît Roy, le président. Le RPS, c'est le groupe qui organise là, le gala des Patriotes et puis le souper des Patriotes à Saint-Ours, à Saint-Denis, depuis 20 ans qu'on fait ça. Et je suis membre du conseil d'administration, donc je l'ai informé hier que maintenant, les Insoumis étaient une organisation indépendantiste. Donc, il m'a chargé de vous transmettre un petit message de solidarité, simplement pour vous dire qu'il est extrêmement heureux d'avoir une nouvelle organisation sœur, parce que le RPS aussi milite pour le français, pour la défense du français et pour l'indépendance du Québec. Et puis, changer de feuille, pour moi. Le RPS se consacre surtout à l'organisation d'activités patriotiques. Et puis, on a été beaucoup impliqués dans l'organisation de la manifestation du 20 mai dernier à Montréal. Une manifestation qui était pour la première fois une manifestation pour la République du Québec. C'était une première historique, OK? Parce qu'il y a eu des manifestations contre des visites royales, mais c'était la première fois qu'il y avait une manifestation pour la République du Québec à l'occasion c'était pour commémorer le 175e anniversaire de la République des Patriotes qui avait été proclamée par le docteur Nelson en 1838. OK? Yes! Donc, M. Roy aurait voulu être ici. Malheureusement, il était retenu depuis longtemps dans d'autres activités politiques à Montréal. Maintenant, donc, nous sommes deux organisations sœurs et il a souhaité que nous puissions éventuellement travailler ensemble dans l'organisation de différentes actions. Maintenant, les Insoumis, OK? Sur la page Facebook des Insoumis, on peut lire un petit texte de présentation qui dit, je vais vous le lire, ceux qui ne s'en rappellent pas. Nous sommes un groupe de citoyens exaspérés de voir de plus en plus de négligence quant au respect de la loi 101. Nous voulons que les entreprises en sol québécois s'affichent en français et l'utilisent pour communiquer avec leur clientèle au Québec. Depuis le 26 février 2013, nous sommes un organisme sans but lucratif. Nous sommes basés à Sherbrooke, mais ouverts à tous, peu importe la région où vous habitez. Nous croyons que le changement se fait par l'action et que le temps est venu d'agir. Cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous croyons que le changement se fait par l'action et que le temps est venu d'agir. Bon, ça c'est une définition, c'est en résumé ce que ça décrit, c'est l'activisme politique. Okay? Les Insoumis sont une organisation qui fait de l'activisme politique. L'activisme, on peut regarder sur Wikipédia, il y a différentes définitions, ça désigne un engagement politique privilégiant l'action directe. C'est une forme de militantisme dont l'une des modalités peut être, parfois, de braver la loi. S'agissant d'actions qui peuvent être considérées comme, disons, semi-légales ou, comme ils disent en chinois, borderline. Alors, l'activisme politique, c'est la forme d'action politique utilisée lorsque l'usage des moyens politiques légaux est impossible ou paraît impossible à certains individus ou groupes militants. C'est l'usage de dernier recours. Actuellement, avec le contrôle des médias par les fédéralistes, le contrôle des médias par les fédéralistes est tel que nous sommes exactement dans cette situation aujourd'hui de dernier recours. Le courant de pensée indépendantiste et républicain n'arrive pas à passer dans les médias. Donc, les Insoumis vont, très bientôt, je l'espère, organiser de nouvelles actions militantes, comme celle de Manon à Terrasse-Vaudreuil, comme celle des Insoumis à la SSJB de Sherbrooke, et vous en serez informés en temps et lieu, puisque c'est vous autres, les membres, qui allez en décider. Et vous allez aussi les mettre à exécution. On n'entrera pas dans les détails, mais on prépare des actions militantes un peu partout au Québec, parce qu'on n'est pas limité à Sherbrooke. Et donc, je vous dis, mes amis, restez à l'écoute.
même heure, même poste, car le meilleur est à venir. Et mes amis, je vous dis, comme Delormier, dans le temps, vive la liberté, vive l'indépendance, nous vaincrons! Merci, Réal. Hey, je viens de t'apercevoir, j'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié un de nos sympathisants, Patrick Martin. Je l'avais pas nommé, il est descendu de Saint-Jérôme pour être avec les autres. Fait que là-dessus, je pense que la bouffe, ça vient. On est à veille de manger. Je laisse le micro à Michel, à Jim. Il y a le concert au drapeau de GMC qui nous avait préparé un discours et un slam. Non, mais il reste d'autres choses après. Il y a d'autres noms aussi. Il reste d'autres choses après, inquiétez-vous pas. Fait qu'il va nous faire un discours et un slam qui a acquis une réputation assez notoire. Donc je laisse la parole. Accueillons GMC et le concert au drapeau! Salut à tous, merci d'être venus si nombreux. Aujourd'hui, nous commémorons l'arrivée de la loi 101. Mais en fait, c'est le 26 août 1967 qu'elle fut adoptée. Elle se pointe à donner tel le chevalier qui se lève enfin pour défendre sa patrie contre l'assimilation. Il était plus que temps. Le Canada a comme objectif depuis longtemps de nous assimiler. Je le disais, je le dis, je le dirai. Car les gens ne me croient pas, ils ne veulent pas voir la vérité. Nous étions partis avec 100% d'un Canada français, pratiquant une politique d'alliance et d'échange avec les Amérindiens depuis 150 ans. Mais nous, un petit peuple usé par le travail, avons été battus par un conquérant en surnombre qui écrase et qui impose sa loi par la force des armes. À partir de ce moment, notre peuple a subi racisme et discrimination, et notre pourcentage au Canada de francophones a commencé à descendre d'année en année de façon assidue. Et une fois qu'ils ont maté les opposants à l'acte d'union par les armes et par pendaison, le Canada fut uni dans le but avoué de nous assimiler et de nous mettre en minorité. Ainsi, nous ne pouvons plus rapporter les élections au fédéral. Et ce, depuis 1840. Le charmant rapport de Rome confirme mes dires sur les intentions de cette Constitution. Je vous rappelle que toutes les lois vraiment importantes sont votées au fédéral. Économie, immigration, armée, diplomatie, train, port, pont, voie commerciale, et j'en passe. Les provinces, eux, gèrent des commissions scolaires et des hôpitaux. En gros, ils gèrent ce que le fédéral ne veut pas gérer. Notre situation ressemble un peu comme les Romains à l'époque de l'Antiquité. Ils prenaient un territoire et leur donnaient un nom tel que province de Gaule, ce qui se traduit par pays conquis de Gaule. Province veut dire pays conquis en latin. Sachez-le. La population avait droit à leurs représentants au Sénat et le Sénat gérait l'équivalent du pouvoir municipal ou provincial d'aujourd'hui, de leur région. Il n'y a rien qu'à changer. Revenons à nos moutons. Ils ont méprisé le français, la faisant passer pour langue indigne d'être parlé sur ce territoire. Je ne parle pas à travers mon chapeau. Il y a des résultats. Regardez la vérité cachée, mes amis. Aujourd'hui, 1,7% de francophones en Saskatchewan, 2% parlent français à la maison au Manitoba, 3,5% de francophones en Ontario, 2,3% de francophones en Alberta, 3,6% en Nouvelle-Écosse. Entre 2 et 6% des gens savent parler français en Colombie-Britannique. 32% de francophones au Nouveau-Brunswick et ils sont à 91% bilingues. Et les Anglais, eux, 10% bilingues. Jusqu'à aujourd'hui, où il ne reste plus qu'une province francophone et une province bilingue qui va, comme par hasard, aller vers l'anglais, la situation est grave. Que l'on ne fasse plus jamais à croire que le français va bien au Canada. Maintenant, les ennemis du français en ont fini avec les autres provinces. Ils se tournent vers nous. 200 amendements venant de la Cour suprême du Canada sur la loi 101 visant à l'affaiblir. Les immigrants sont envoyés à Montréal dans l'intention qu'ils se tournent vers l'anglais et participent à notre assimilation. Bienvenue aux immigrants. Mais s'ils prennent le cas du conquérant, ils sont mal partis pour nous aider. Ce n'est pas que de leur faute, c'est d'abord la faute au gouvernement fédéral. Montréal vient de franchir un cap, une barrière dangereuse. Elle a franchi le cap des 50%. Ce n'est officiellement plus la deuxième ville de la francophonie du monde, car ce n'est plus une ville francophone. Le Québec est le dernier morceau de l'Amérique française.
si on se laisse marcher dessus comme n'importe quelle autre province, comme un pays conquis, eh bien nous allons disparaître. Nous, les Insoumis, avons mandat de protéger notre langue au nom de la diversité linguistique mondiale. Je vous rappelle que 25 langues disparaissent par année à cause principalement de l'anglais. Nous protégerons notre langue au nom de nos ancêtres qui ne seraient pas fiers de nous voir aller vers la disparition de notre peuple, au nom des résidents du futur et au nom de l'intégrité. Mais je pense qu'il va nous falloir plus que des arguments massus, des beaux mots, même plus que la légitimité, car ça, nous l'avons déjà depuis longtemps. Il va nous falloir le courage. Combien de fois j'ai vu les militants aller aux soirées, mais lorsque le jour J arrive, ils sont trop souvent absents, par peur. J'espère que nous aurons assez de personnes courageuses pour ces événements. C'est là où ça se joue. Et s'il nous manque trop de joueurs, eh bien nous perdrons la partie, la bataille, la guerre. Moi, je suis prêt à aller devant, me battre pour le Québec et ne pas fléchir à Victoriaville, une ville fondée environ 20 ans après la pendaison des Patriotes, pour honorer celle qui les a pendus. J'étais là, devant un gouvernement collaborateur du capitalisme, du fédéralisme, de la monarchie, de l'assimilation, de la régression sociale, un vendu au gaz de schiste, un destructeur écologiste du Nord. Quand je vous dis que ce n'est pas la légitimité qui manque à la cause, c'est le courage de dire... Qui mange la merde, les tabarnak! C'est le courage de dire... Qui mange la merde! Vive le Québec libre! Qui mange la merde! Hey, qui mange la merde! On va marcher les babines dans le même sens que les bottines! C'est le courage de dire maître chez nous! Qui mange la merde!
Il y en a un. C'est pas assez. Matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit et que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit et qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.